Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Pédagogique consacré au spectacle Tartuffe d'après Tartuffe d'après Tartuffe d'après Molière, une performance théâtrale du groupe Fantomas conçue et interprétée par Guillaume Bayard qui incarne à lui seul tous les personnages de la comédie de Molière. Ce spectacle sera joué au Nymphéa, l'espace culturel d'Aulnoy-les-Valenciennes, notre partenaire que nous remercions pour son accueil à l'occasion du tournage de cette vidéo. Pour vous accompagner dans le travail autour de ce spectacle, je vais tout d'abord proposer un rapide éclairage sur le spectacle, puis j'explorerai avec vous quelques pistes pédagogiques à mettre en œuvre avec vos élèves afin de préparer la sortie et travailler autour de la pièce de retour en classe. Dans l'œuvre de Molière, Tartuffe est sans doute la pièce qui a connu les plus grandes vicissitudes. Interdite par le roi dès sa première représentation à Versailles en 1664, elle ne sera finalement autorisée à être représentée que 5 ans plus tard, en 1669. Elle met en scène une famille bourgeoise dont le père, Orgon, est fasciné par un jeune homme rencontré à l'église, Tartuffe. Ce faux dévot va s'introduire chez Orgon et sa femme et semer le trouble dans la famille en tirant le plus grand parti possible de la crédulité de son hôte. Tandis qu'Orgon et sa mère, Madame Pernelle, ne jurent que par Tartuffe, les autres personnages, Dorine la servante en tête, sont scandalisés par l'emprise du prétendu dévot sur leur maître. Ces derniers vont tout mettre en œuvre pour faire entendre raison à Orgon et chasser l'hypocrite. Mais ni les mises en garde de Cléante, son beau-frère, ni les supplications de sa fille Marianne qui veut épouser Valère et non ce monsieur Tartuffe que son père lui destine, ne parviennent à ouvrir les yeux du maître de famille. Face à cette situation, Elmire propose à Orgon, son mari, un stratagème pour démasquer l'hypocrite dévot. Caché sous la table, Orgon assiste effaré à l'effondrement de ses certitudes. Mais même si le masque de Tartuffe finit par tomber, il n'en reste pas moins lié à la famille car Orgon lui a légué la maison, comme il le lui rappelle à l'acte 4. « La maison est à moi, c'est à vous d'en sortir ». Il faudra une intervention royale, véritable Deus ex machina, pour débarrasser cette famille de l'hypocrite et la sauver de la ruine. Après être passé par le Conservatoire d'Avignon et le Compagnonnage Théâtre à Lyon, Guillaume Bayard monte en 2002 avec une douzaine d'autres personnes l'Olympique Pandémonium, coopérative d'acteurs dans laquelle il joue, écrit et met en scène pendant 3 ans. En parallèle, il joue notamment sous la direction de Gwenaël Morin dans Les Justes, Philoctète ou encore Lorenzaccio et de Michel Raskin dans Huis clos et Périclès. En 2006, il fonde un nouveau groupe de travail, l'association Neude, avec Mélanie Bestel, Pierre-Jean Etienne et Aurélie Pitra, dans laquelle il écrit et met en scène Yvonne, princesse de Bourgogne de Grombowitz, en 2010. L'année 2011 marque le début de sa collaboration comme interprète avec la chorégraphe Fanny de Chaillet dans Je suis un metteur en scène japonais, collaboration qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui à travers différentes pièces. En 2013, il quitte l'association Neude et fonde le groupe Fantomas avec la création du spectacle Tartuffe d'après Tartuffe d'après Tartuffe d'après Molière. Il s'attelle ensuite au monumental projet Merlin, feuilleton théâtral adapté de l'œuvre de Tancrède Dorst, qui sera joué en intégralité en février au Théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique national de Lyon. En 2017, il met également en scène La violence des riches de Stéphane Gornigoski, d'après les travaux sociologiques de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, sur commande de la compagnie lilloise Vaguement Compétitif. En 2018, il entame un travail d'adaptation du roman japonais La centrale en chaleur de Genichiro Takahashi, en collaboration avec l'auteur Romain Nicolas. Le point de départ de cette adaptation du Tartuffe de Molière est pour le moins original. En effet, Guillaume Bayard l'explique dans un entretien. Pendant le théâtre permanent de Gwenaël Morin, nous jouions Lorenzaccio. Et dans la journée, on répétait Tartuffe. J'avais décidé de ne pas participer au théâtre permanent dans son entièreté. Mais puisque j'étais là, payé, je les aidais à répéter. Il y a eu une crise. On s'est retrouvé avec un Tartuffe pas prêt à être montré. Je leur ai proposé de leur lire tout seul sur scène pour que le contrat du théâtre permanent soit tenu. Pendant ce temps-là, ils répéteraient jusqu'à ce que la version soit prête. Je le lisais avec en magasin tout le travail fait en répétition, les choix scéniques, la voix des autres. Mon dispositif de lecture était simple. Le nom des personnages était écrit sur des papiers et j'indiquais avec le doigt qui parlait pour ne pas casser la rythmique. C'est à partir de ce premier dispositif qui n'avait pas vocation à donner naissance à un spectacle que Guillaume Bayard a créé Tartuffe d'après Tartuffe d'après Tartuffe d'après Molière. Le comédien est donc seul sur le plateau dans un dispositif scénique simple. Les noms des personnages sont écrits au sol, le seul élément de décor est une table et l'éclairage est plein feu. Le spectacle se concentre sur le texte de Molière qui subit quelques coupes et ne donne pas à voir l'acte 5, celui du Deus ex machina qui permet de rétablir l'ordre. Guillaume Bayard fait entendre la partition de chaque personnage en les incarnant de façon très énergique, grâce à des postures, des inflexions de voix, des modulations du rythme.
Il indique dans sa note d'intention vouloir se rapprocher du jaillissement de l'écriture et de ses fulgurances. Portés par un seul corps, les ruptures, les montées en pression, le souffle éclairent le sens et la situation parce qu'on est dans l'énergie de l'écriture. Le spectacle tient beaucoup de la performance tant la forme choisie est exigeante en termes de jeu et d'énergie. Pour autant, le comédien cherche à fuir le numéro d'acteur pour rechercher une transe. En prenant le parti de jouer à une vitesse élevée, Guillaume Bayard fait entendre, je cite, « une orgie d'alexandrin », comme un plat à feu doux et qui petit à petit se met à bouillonner, comme si c'était une écriture médiumnique, qu'il y avait un flux à trouver. Et la vitesse m'aide à trouver l'énergie. Outre le fait que le comédien incarne tous les personnages, il fait le choix de mettre en évidence l'aveuglement dont ils sont victimes en jouant les yeux fermés, sauf lorsqu'il interprète Tartuffe. Dans cette première partie, je vais vous proposer des activités dont l'objectif est de créer un horizon d'attente chez les élèves, de susciter leur curiosité et de leur donner des clés pour apprécier et comprendre le spectacle. Pour commencer, on peut interroger les élèves sur le sens qu'ils donnent au titre du spectacle. Quel est l'effet créé par l'emboîtement qui semble éloigner la version de Guillaume Bayard de la pièce originale de Molière? Quel sens peut-on donner à ce titre et quels renseignements nous donne-t-il sur le spectacle que nous allons voir? En faisant émerger l'idée d'adaptation, on pourra demander aux élèves d'imaginer les procédés utilisés par le metteur en scène et ainsi se demander ce que signifie adapter et jusqu'à quel point l'œuvre adaptée peut s'affranchir et s'éloigner de l'œuvre originelle. On pourra nourrir la réflexion en demandant aux élèves de s'appuyer sur les exemples d'adaptation qu'ils connaissent, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Dans un deuxième temps, il me semble important de préparer les élèves en travaillant autour des thématiques à l'œuvre dans Tartuffe. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur un corpus d'affiches réalisé pour différentes mises en scène. En analysant les images, on abordera la question du sous-titre, les thèmes de la manipulation, de la religion, du mensonge et de la menace. On complétera par la lecture d'un résumé pour éclairer l'analyse de l'image. Vous pouvez télécharger les affiches dans les références pédagogiques. On complétera par une recherche lexicale autour du mot « Tartuffe » pour montrer aux élèves que le nom du personnage inventé par Molière a donné par antonomase un nom commun qui désigne un hypocrite. On pourra alors demander aux élèves s'ils connaissent d'autres personnages de Molière dont le nom est devenu un nom commun et les interroger sur ce qui a conduit à cette évolution lexicale. On abordera la question du personnage type et monomaniaque dont Molière se sert pour faire rire et dénoncer. Pour entrer de manière concrète dans l'intrigue du Tartuffe et voir quels rapports de force sont à l'œuvre dès le début de la pièce, je vous propose de réaliser une activité de pratique théâtrale. Il s'agira de mettre en voix et en espace la première scène de l'acte 1 qui met à jour le clivage familial et les deux camps qui se sont formés autour de Tartuffe. Par groupe de 6, les élèves présenteront d'abord une lecture expressive de la scène. On discutera ensuite des choix opérés en termes d'intention et d'adresse. Après cette première phase de pratique, on demandera aux élèves de lire le texte de présentation du spectacle sur le site du Phénix et de retenir les deux informations qui leur semblent essentielles. On découvrira alors que Guillaume Bayard prend en charge tous les rôles. En partant de cette donnée nouvelle, on invitera les élèves à réfléchir aux moyens qui s'offrent aux comédiens pour incarner à lui seul les 10 personnages de la pièce. Pour qu'ils en fassent eux-mêmes l'expérience, on sélectionnera un extrait de la scène d'exposition qui fera entendre la voix d'au moins 3 personnages. Chaque élève devra proposer une mise en voix et en espace en interprétant les 3 personnages qui apparaissent dans l'extrait. En confrontant les partis pris de différents élèves, on pourra ainsi sensibiliser la classe à cette dimension très particulière du spectacle et les inciter à observer le dispositif choisi par le comédien dans le spectacle. On pourra, si on le souhaite, terminer cette activité de pratique en demandant aux élèves de rejouer l'extrait les yeux fermés pour leur faire éprouver ce que le parti pris de Guillaume Bayard implique pour le comédien et pour le public. La deuxième partie des pistes pédagogiques sera consacrée à la présentation d'activités à réaliser après le spectacle. La plupart des pistes de travail que je propose sont construites en écho aux activités réalisées pour préparer les élèves avant la représentation. Tout d'abord, on peut revenir à la question de l'incarnation de tous les personnages par un seul comédien. Ce premier échange donnera l'occasion d'aborder la scénographie.
On pourra notamment s'interroger sur le sens que l'on peut donner à la disposition des noms des personnages sur le plateau, en prenant appui sur les images du spectacle disponibles sur le site du Phénix. Pour prolonger le travail d'analyse de l'image réalisé en amont de la représentation, on peut demander aux élèves de créer l'affiche du spectacle en accompagnant leur projet d'une note d'intention dans laquelle ils justifieront leurs choix esthétiques en faisant référence de façon précise aux composantes essentielles du spectacle. Enfin, il me semble intéressant de mettre la création de Guillaume Bayard en perspective avec d'autres représentations du personnage de Tartuffe pour comparer les partis pris de mise en scène. Vous trouverez dans les références pédagogiques un corpus d'images qui permet de réaliser cette activité. Le dernier numéro de la Minute Pédagogique de la saison touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à l'avant-scène, le restaurant du Phénix, le mercredi 22 mai à partir de 18 h pour la présentation de la saison 2019-2020 dédiée aux enseignants. À très bientôt.